Europe 1, Philippe Cavrivière. Bonjour Philippe. Oui, bonjour Guillaume, comme presque toutes les semaines. Bonjour Christine. Oui, Bonjour. je commencerai par une révélation, vous ne le savez pas. Oui. Mais moi aussi, j'ai été victime de la dictature de la famille Ben Ali. Et oui, la semaine dernière, j'allais faire ma première chronique du samedi. Et à cause du départ précipité de M. Ben Ali, eh ben, ma chronique, Walou, supprimée. C'est un complot. A pu la chronique de Philippe. Comment? Je dis bien comment a pu-t-on en arriver là? Eh bien, je pense, Benoît, que Ben Ali l'a fait exprès pour me faire chier. Voilà. C'est les aléas du direct, ça s'appelle l'actu. Sinon, dimanche, c'était pas mieux. L'épidémie de gastro a atteint son pic dimanche après-midi. Ah. Bah si, dimanche, il y a eu le discours de Marine Le Pen. 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure de caca, c'est un record. Voilà. Moi, l'injustice me révolte. Un exemple concret. Ben Ali a quitté donc la Tunisie avec 1,5 tonne d'or en avion. Personne n'a rien dit. Moi, la dernière fois que je suis revenu du Maroc avec quoi 20 grammes d'excédent de bagages, 3 fois rien. Une boulette de shit du Marocain. Qu'est-ce qu'ils ont pu m'emmerder à la douane? Bon, l'actu, c'est donc la révolte du monde arabe. Et il est vrai que j'ai une vraie expertise du monde arabe, puisque j'ai été pendant 5 ans quasiment ambassadeur de France au Maghreb. Ah bon? En fait, j'étais géotennis au Club Med d'Agadir, mais c'est quasi pareil. Avec Nicolas Canteloup, je crois. C'est ça. Donc j'aimerais ce matin aider nos auditeurs à comprendre la différence entre Algérie, Maroc et Tunisie. Voilà, c'est assez simple. L'Algérie, ils ont eu Zidane. Le Maroc, ils ont Djamel. Et la Tunisie, ils ont eu Daniela Lombroso et Dany Briand, qui sont nés sur le sol tunisien. Bref, ils ont l'habitude de morfler, ces pauvres Tunisiens. Alors, une question me brûle les lèvres, comme dirait Clara Morgan, l'actrice favorite de Guillaume Caour. Quand vous la comprendrez, vous verrez qu'elle est horrible. Quand la Tunisie est-elle devenue une dictature? Mais je vais vous faire écouter le moment précis où la Tunisie est devenue une dictature. On écoute. Et voilà. C'est là. Oui, la Tunisie est devenue une dictature au moment précis où l'avion de Ben Ali a quitté le tarmac de l'aéroport. Avant, pas dictature, après dictature. Pour tous nos hommes politiques et nos femmes politiques. Alors, bien sûr, les médias ont fait leur chou gras des événements de Tunisie et souhaitent m'élever contre le traitement qu'en font les médias et la télévision en particulier, qui participent à véhiculer des clichés sécuritaires honteux. Vous avez remarqué la partialité des reportages. Des affrontements dans la rue, que nous montre-t-on? Des Arabes, voilà. Une émeute, des vols, des casseurs, et comme par hasard, on nous montre qui? Je pose la question. Des Nord-Africains. Bravo TF1. Voilà. Alors, que dire du traitement honteux réservé à ce monsieur Ben Ali, qui, comme par hasard, sous prétexte que ce monsieur est d'origine maghrébine, il serait responsable de tous les maux tunisiens. Mais de qui se moque-t-on, hein? Que fait la HALD? Je vous le demande. Pas la HALD aux chaussures, Christine. Oui. La HALD, la haute autorité. Enfin, je vous expliquerai plus tard. J'ai que 3 minutes de chronique. Un petit mot sur votre week-end. Les Energy Music Awards. Ce soir, c'est les Energy. C'est comme les MTV Music Awards. La petite différence, c'est qu'entre les Energy et les musiques, c'est que les MTV Awards ne savent pas que les Energy Music Awards existent. Sinon, c'est pareil. Hein, voilà. On a appris le palmarès des plus gros vendeurs. Il y a Maé, il y a les prêtres, il y a Yannick Noah, et puis il y a Zaz. Alors, comme ça, Zaz a gagné des millions d'euros. Pourtant, elle nous avait dit... Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Eh oui, c'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Eh ben, trop tard, elle l'a pris le pognon, cette petite connasse. Alors, je t'en foutrais, je veux crever la main sur le cœur. Ouais, bah alors, la prochaine fois, téléchargez Zaz, puisque c'est elle qui le demande. Alors, terminer une chronique sur une chanson de Zaz, c'est un petit peu malheureux, j'ai envie de dire... Comment? Je dis bien comment a pu-t-on Je ne sais pas comment on a pu en arriver là. Allez, bon week-end quand même. Merci beaucoup Philippe et bon week-end. À la semaine prochaine.